l'équipe Movistar. Le départ vient d'être donné. Voilà, effectivement. Et immédiatement, c'est pas une grosse surprise. Eh bien, on va voir des coureurs qui vont tenter de sortir. Est-ce qu'on va laisser partir facilement une échappée aujourd'hui ou pas? C'est un peu la question qu'on peut se poser. Là, la réponse est peut-être moins facile que certains jours, hein, quand même. Parce que, a priori, si j'écoute ce que vous nous avez dit tout à l'heure, Jérôme, vous pensez que de toute façon, effectivement, vous pensez que de toute façon, l'équipe Movistar ne laissera pas forcément beaucoup de marge de manœuvre aux échappées sur la route du Giro, alors que les coureurs, eh bien, pour l'instant, ne parviennent pas à sortir, à s'échapper. Il y a des tentatives, mais à chaque fois, le peloton revient sur les hommes. Ici, on aperçoit à nouveau François Bidard qui est dans les premières positions du peloton. On a eu tout à l'heure Clément Chevrier qui est sorti avec Sergueï Lagoutine. Ils ont été repris et on va sûrement assister encore à des tentatives parce que cette étape ne peut pas rester évidemment sous la forme d'un peloton groupé. L'enjeu est considérable aujourd'hui à l'occasion de cette 14e étape que nous sommes en train de vivre, partie de la patrie de Fausto Coppi, le grand Coppi, le Campionissimo à Castellania qui est né dans cette localité de Lombardie, et l'on prend la direction d'Europa dans le Piémont, dans les Alpes piémontaises. Ce sera une arrivée au sommet aujourd'hui, 11 km simplement d'ascension. J'ai envie de dire, mais l'expression est un petit peu triviale, on va assister pratiquement à un sprint à l'arrivée, mais un sprint fait pour les montagnards, les grimpeurs. Il n'y aura pas de temps mort. Deuxième sprint intermédiaire avec à chaque fois Sergueï Lagoutine, puisqu'apparemment les hommes de tête se sont mis d'accord. Lagoutine empoche donc les sprints intermédiaires, mais ça n'aura pas d'influence sur le classement par points et sur le maillot cyclamen porté par le seul coureur à avoir remporté 4 étapes sur ce Giro, Fernando Gaviria, qui reste bien sûr leader de ce classement. En ce qui concerne le classement du Grand Prix de la montagne, Omar Fraile, vous le voyez, reste le peloton accélère dans cette 14e étape. Regardez, l'écart des 3 hommes de tête est passé sous la minute. Un peloton qui a décidé de ne plus tergiverser, avec à l'arrière de ce peloton Pierre Rolland qui est à la hauteur de la voiture de son directeur sportif. Pierre Rolland peut-il être considéré comme un vainqueur d'étape potentiel aujourd'hui? Va-t-il chercher à remporter cette étape, lui qui est un authentique grimpeur, qui a déjà gagné au sommet de l'Alpe d'Huez, au sommet de la Toussuire il y a quelques années sur les routes du Tour de France? Est-ce que c'est une arrivée qui peut lui convenir, alors qu'on le sait sur ce Giro, il n'est pas du tout concerné par le classement général, avec bien sûr des écarts de toute façon qui sont assez ténus entre la 2e et la 6e place, assez ténus également entre la 7e et la 9e place. Vous le voyez, c'est une toute petite poignée de secondes, 3 secondes seulement entre Bob Jungels, Domenico Pozzovivo et Tanel Kangert. Il y a deux cartes importantes aujourd'hui pour la victoire d'étape uniquement. Diego Rosa, l'Italien, qui est une carte importante pour l'Italie, qui irait à la recherche de sa première victoire d'étape. Et puis Mikel Landa, effectivement, qui lui a montré de belles choses sur l'étape de Bagno di Romagna. Il a montré surtout qu'il avait bien récupéré de sa chute. Va-t-il avoir les capacités de se débarrasser des favoris qui ont l'air de vouloir remporter cette étape, à l'image d'un Thibaut Pinot qui a fait rouler son équipe? Ça, c'est moins sûr, mais bon, il a les capacités, il a les qualités, en tout cas, par le passé, nous les avait montrées, de pouvoir remporter ce genre d'étape. Oui, pourquoi vous ne citez pas Kenny Elissonde de la formation Sky? Il a gagné l'Angliru, il ne peut pas gagner Europa? Il est parti de loin dans une longue échappée. Kenny est plutôt un peu comme Pierre Rolland. Il profitera peut-être d'une longue échappée de ce peloton. Ça va très vite, on arrive au pied, voilà, ça y est. Après ce rond-point, ça commence à monter beaucoup plus fort. Vous allez vous en rendre compte, peut-être un peu mieux sur cette vue à l'arrière. Et déjà, bien sûr, des coureurs sont en train de se faire distancer, tant le rythme est soutenu dans ce tempo imposé par les équipiers de Bauke Mollema. C'est très élevé. Finalement, on ne voit pas l'équipe Katusha, l'équipe FDJ un peu reculée. On ne voit pas non plus l'équipe Quick-Step de Bob Jungels. Non, Victor Delaparté, le trentenaire, qui est en train d'étirer ce peloton. Derrière, Anacona a l'air occupé là. Il se bat. Ça monte très très vite, mais ça n'explose pas. Pozzovivo se replace, il était mal placé. Tom Dumoulin toujours présent. C'est Rudy Mollard qui est venu se replacer devant Thibaut Pinot. Oui, dans la roue de Vincenzo Nibali. Nibali lui-même dans la roue de Nairo Quintana, qui a donc 3 équipiers devant lui pour durcir la course. Mais pour l'instant, la sélection, elle se fait surtout derrière
ce peloton. Zakharine, attention, voilà, Zakharine. Ilnur Zakharine, voilà, une première attaque sérieuse parce que Ilnur Zakharine au classement général. Yes. Et Yates qui va, Et Yates qui va tout de suite, suivi de Pozzo Vivo. La Ce- bataille est déclenchée. Ce ne sont pas les coureurs du top 5 qui ont déclenché cette bataille, mais les coureurs qui sont juste derrière. Zakharine 10e du classement général. Et on s'accroche derrière. On a vu Kruijswijk qui s'est bien accroché lui. C'est Amador qui est là à l'arrière. Non, est-ce que ce serait pas André Amador qui est en train de payer l'addition? Celui qu'on voyait éventuellement comme un des seconds leaders de cette équipe Movistar est en train tout simplement d'être décroché du groupe des favoris. Alors que l'anglais Yates et Ilnur Zakharine sont toujours en première Bien, position. Malgré tout, tient son rang. Vous allez peut-être l'apercevoir, il essaie de se montrer discret. Enfin, je ne sais pas si c'est volontaire, mais en tout cas, il est bien présent. Mais Il ça est veut dire dans qu'il ce y a groupe. ça attaque Yates. Attaque de Yates, attaque de Simon Yates en tout cas, accélération. Adam Yates. Adam Yates. Adam Yates, pardon. Bah, ils se ressemblent, hein, ils sont frères jumeaux, faut pas l'oublier. Allez, Adam Yates qui se retourne pour essayer de constater les dégâts. Et c'est dur pour Mollema, c'est Oui. dur, on l'avait vu tout à l'heure. On l'avait vu, bon que Mollema mal placé. Voilà, il est en Il train de s'accroche, mais il est en train de se faire décrocher du groupe de favoris. parce que devant on a attaqué. Pozzo Vivo à son tour. Domenico Pozzovivo vient de porter une première attaque. Attention, Elle est personne tranchante, n'y va. elle est tranchante l'attaque là. On voit que Franco Pelizzotti derrière ne peut pas réagir pour l'instant. Et Thibaut Pinot qui recule. C'est Tom Dumoulin qui est venu se replacer, mais il me semble que Thibaut est en train de reculer Nairo Quintana en revanche est bien là. chez ses adversaires. Alors certes, Quintana est en train de réaccélérer, mais Tom Dumoulin gère à la perfection sa montée. Alors est-ce que ça peut être d'une certaine façon la volonté de la part de Thibaut Pinot de ne pas exploser et de monter à son- Pas à 3 km du sommet pour un grimpeur. Il n'a pas réussi à supporter les à-coups. Thibaut, on avait cette crainte d'une arrivée sèche où il n'est pas forcément à son aise. Et bien malheureusement, cette crainte nous donne raison parce que là, il est distancé et Zakharine et Quintana sont en train de creuser l'écart. Là, pour l'instant, eh bien, ne parvient plus à creuser l'écart. Au contraire, il perd peut-être même un petit peu de terrain par rapport à ce premier groupe de poursuivants. Il se retourne, Quintana. S'il se retourne, c'est qu'il est inquiet. Il se demande comment va-t-il se débarrasser de ce néerlandais qui nous rappelle un certain Miguel Indurain, un certain Jacques Anquetil. Il gère parfaitement ses montées, le néerlandais. Oui, c'est vrai que moi je dirais qu'il le fait d'une façon un petit peu plus moderne, peut-être, Jérôme. C'est-à-dire qu'il regarde aussi à ne pas. Il regarde peut-être tout simplement son capteur de puissance. Et en tout cas, il gère cette montée en restant à distance de Nairo Quintana, qui va une fois de plus peut-être avoir besoin de porter un nouveau démarrage pour essayer de creuser l'écart. Regardez Quintana, il n'a pas le visage fermé comme d'habitude. Il souffre, le Colombien. Bouche ouverte, il souffre. Alors que Adam Yates est en train de se faire décrocher. C'est quand même le signe que Tom Dumoulin, dans ce groupe, est en train d'imprimer un gros tempo. Oui, je rectifie, hein, Bocco-Mollema n'étant pas dans ce groupe, évidemment, Thibaut Pinot, par rapport à Bocco-Mollema, ne fait pas une mauvaise opération. Je regarde, il n'est pas dans le groupe non plus où figure Thibaut Pinot actuellement. Donc Bocco-Mollema est finalement celui qui fait pour l'instant la plus mauvaise opération. Et il est revenu quasiment dans la roue. Tom Dumoulin sur un passage à 11%, c'est dire qu'il a fait une meilleure montée sur cette pente à 11% que le pur grimpeur colombien. Ça va pas le rassurer Quintana sur ce coup-là. Non, et il n'avait pas menti dans ces déclarations qu'on vous a fait entendre. Alors là, vous voyez la fureur, C'est pas bien, c'est la pas bien ce qu'ils folie font. Il faut des s'écarter. Derrière, il y a le tifosi. maillot rose. Bien sûr. Et c'est dur pour Nibali qui a craqué à son tour. Nibali n'est plus là, en compagnie de Tom Dumoulin, en compagnie d'Ilnur Zakharine. Il ne reste plus que Mikel Landa. Incroyable ce que fait Tom Dumoulin. Il se regarde, il s'écarte, il regarde derrière. Il est en train de se débarrasser de Dumas. Il Et attaque regardez, à son il tour. va contrer. Incroyable. Eh bien, c'est peut-être Nairo Quintana qui va se retrouver en difficulté. Un homme pouvait encore attaquer. C'est tout simplement le porteur du maillot rose. Alors que l'on voit ici Vincenzo Nibali qui vit des moments difficiles. Nibali qui a été décroché de ce groupe. Et Ilnur Zakharine peut-il relayer le porteur du maillot rose? Oui, et il le fait, le coureur russe. Alors que Nairo Quintana a pu se placer dans la roue de Tom Dumoulin. Là, le plus dur, c'est évidemment pour ceux qui sont derrière, pour Vincenzo Nibali, pour Thibaut Pinot qui sont derrière, à 1500 mètres de la ligne. Cette accélération, cette contre-attaque de Tom De Dumoulin. nouveau, il Oh là accélère. là. Quelle image, mais quelle image incroyable de Tom Dumoulin en position contre la montre qui est en train de mettre à fond, à bloc dans la roue, les grimpeurs que sont Zakharine,
que sont Quintana et que sont Mikel Landa. Oh là là là, quelle image! On attendait un Tom Dumoulin géré et finalement c'est lui qui envoie un grand signal à ses adversaires. Attention, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais Mikel Landa a l'air quand mieux même placé, mieux très placé bien pour l'étape. A l'air très bien dans la roue de Nairo Quintana, et avec bien sûr Ilnur Zakarin, on se dit quand même qu'il pourrait très bien aller tirer bénéfice de cette accélération de Tom Dumoulin lorsque l'on arrivera bien sûr au sprint, si toutefois on arrive à 4 pour le gain de cette étape. Derrière, au deuxième échelon, vous l'avez aperçu, il y a donc toujours Vincenzo Nibali, et au troisième échelon on a le groupe avec Thibaut Pinot. C'est pour ça que Dumoulin roule, c'est pour justement distancer Nibali. Voilà, et Pinot aussi. Thibaut Pinot qui se bat, 30 secondes de retard pour Thibaut Pinot par rapport à la tête de la course pour l'instant, et Thibaut Pinot se rapproche peut-être bien de Vincenzo Nibali. Il n'a plus que 20 secondes de retard sur le vainqueur sortant du Giro. Attention là pour la victoire d'étape, parce que là Mikel Landa n'a pas mis un coup de pédale depuis tout à l'heure, il suit parfaitement le rythme. Nibali maîtrise, il essaye de maîtriser l'écart, il gère son avance, il gère son retard pardon, mais c'est difficile pour Vincenzo Nibali. Mais quel message est en train d'envoyer Tom Dumoulin à ses adversaires! Incroyable ce que fait le Néerlandais, il s'est même permis le luxe d'essayer de contrer Quintana qui est calé dans la roue, mais Quintana le sait, il ne reprendra pas beaucoup de temps s'il va essayer d'aller chercher même quelques bonifications. Mais en tout cas pour le moment, celui qui fait la meilleure impression, eh bien c'est tout simplement Tom Dumoulin. Tom Dumoulin, Ilnur Zakarin, Nairo Quintana, Mikel Landa, c'est le meilleur carré de cette ascension d'Europa, alors que derrière donc on a Vincenzo Nibali que l'on aperçoit au fond de l'écran. Vincenzo Nibali, regardez Mikel Landa. Ah, Mikel Landa va peut-être avoir du mal, il a l'air à la limite, alors que Tom Dumoulin a encore de la ressource, il prend même les virages à la corde. Tom Dumoulin, le porteur du maillot rose. Ilnur Zakarin va-t-il essayer de contester peut-être oui la victoire, parce qu'il y a des bonifications à prendre, et les bonifications évidemment Nairo Quintana tout comme Tom Dumoulin, eh bien ils vont essayer d'aller les chercher. Zakarin essaie d'accélérer, mais Tom Dumoulin ne laisse pas faire, il est en train de distancer Quintana n'arrive pas à suivre, il va perdre du temps. Nairo Quintana, non seulement qu'il ne va pas prendre de bonifications, mais qu'il va perdre du temps. Est-ce que le maillot rose va essayer de gagner l'étape? Attention, il y a des bonifications, oui, mais Ilnur Zakarin semble plus fort dans le final. Regardez Tom Dumoulin qui déboute, et il va aller gagner l'étape, Tom Dumoulin. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Quel exploit quand même réalisé par Tom Dumoulin. On pensait qu'Ilnur Zakarin était le plus fort, eh bien non, là c'est le carton plein pour le maillot rose. Non seulement il gagne, il reprend du temps à ses adversaires les plus directs. Regardez le terrain perdu en l'espace de quoi? De 300 mètres, le terrain perdu par Nairo Quintana. 12 secondes ou 13 s'il vous, allez je vous les accorde, 13 secondes plus 6 secondes, 23 secondes, parce que Quintana ne prend aucune bonification au sprint littéralement. Nibali a été repris par Thibaut Pinot, il fallait garder des ressources pour cette fin d'étape. Eh bien Thibaut Pinot est en train de limiter les dégâts, il va passer avec une demi-minute de retard, mais surtout Nibali a montré sa faiblesse dans la fin. 34 secondes de perdu, c'est-à-dire 44 secondes de perdu donc par rapport au vainqueur de l'étape aujourd'hui. Eh bien en tout cas on a vu un maillot rose qui était absolument souverain. Le match n'est pas terminé hein. Le porteur du maillot rose, alors que Bob Jungels vient d'arriver, lui aussi a perdu gros. Bob Jungels sur cette montée qui a à peu près les mêmes caractéristiques que Tom Dumoulin, mais il est encore un peu frêle, encore un peu jeune, Bob Jungels. Et là Bauke Mollema qui finit à l'énergie, mais c'est difficile pour Bauke Mollema. Deux hommes qui vont sortir du top 10. Les pentes maximales n'étaient pas si considérables, mais là sur ce qu'il a montré, y compris sur les pentes les plus ardues, eh bien Tom Dumoulin a été capable de se montrer supérieur à des coureurs comme Nairo Quintana, comme bien sûr Thibaut Pinot ou Vincenzo Nibali. Incroyable cette puissance dégagée par Tom Dumoulin. L'image qui restera de cette étape, c'est non seulement cette victoire d'étape avec un maillot rose sur le dos, ça n'est pas rien, mais surtout au moment où Tom Dumoulin revient sur Quintana et il ne se contente pas de suivre le Colombien, il l'a contré, et ça dans la tête du Colombien dans les prochaines étapes, ça va être important. Il va pas se dire j'attaque et je m'isole à l'avant, non, il va toujours avoir, comme on dit, un œil dans le rétro, parce que Tom Dumoulin non seulement est capable de suivre le rythme du grimpeur colombien, mais il est en plus capable de le contrer et d'être plus fort que lui sur des pentes à 11%. Et sur le Giro, eh bien cet homme est capable de gagner un contre-la-montre comme il l'a fait à Montefalco, mais il est capable de gagner également
également dans une arrivée au sommet comme il vient de le faire ici à Europa. Gagné dans les chronos, gagné également en montagne. Vous savez, vous avez fait la comparaison avec Indurain. On va pas comparer les palmarès, il n'y a pas à faire de palmarès. Mais il n'a pas gagné à la Indurain là. Parce qu'effectivement, il a fait preuve dans le final, il a fait preuve de panache. Il a voulu absolument parachever ce travail par un succès. Bien sûr, la présence de bonification à l'arrivée. D'où l'importance, exactement, d'où l'importance de ces bonifications. On a envie d'aller chercher. Mais il y a 10 secondes qui vont coûter très cher. On voit le résultat de cette étape. Alors le résultat, le classement de cette étape, eh bien vous voyez quand même que finalement Quintana perd 14 secondes. Il faudra rajouter les bonifications évidemment. Là ce sont sans les bonifications. Thibaut Pinot perd 35 secondes aujourd'hui par rapport à Tom Dumoulin, mais limite bien les dégâts par rapport à Quintana. En revanche, Nibali, eh bien il perd quand même 43 secondes par rapport à Tom Dumoulin. S'il limite lui aussi les dégâts par rapport à Quintana, ce n'est pas une bonne journée quand même pour Vincenzo Nibali, et dans une moindre mesure, ce n'est pas non plus une bonne journée pour Thibaut Pinot. C'est en revanche une très mauvaise journée pour Bauke Mollema qui était 3e du classement général, et pour Bob Jungels qui était 7e du classement général. Amador aussi. Voilà le classement général. Donc les changements, eh bien en ce qui concerne les deux premiers, ça ne change pas. Seul l'écart augmente, on passe de 2,23 à 2,47. Thibaut Pinot gagne une place mais perd du temps puisque Thibaut Pinot était à 2,40, il perd, vous le voyez, 45 secondes par rapport à Dumoulin. Nibali 4e alors qu'il était 5e, c'est un peu le même constat que l'on peut faire. Et Zakharine fait une belle remontée puisqu'il monte à la 5e place alors